C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je dois contre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignements, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit que vous êtes hier. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a pas vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. C'est le début de la semaine et Radio Côte d'Ivoire est toujours à l'écoute des auditeurs pour crier votre mécontentement. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. À Rodrigue et à Awanou. C'est normal. D'accord, ça fait plaisir. J'appelle pour dire merci à Madame le ministre. Elle a entendu mon cri de cœur. Madame le ministre de ministre de l'Éducation nationale. D'accord. Parce qu'il y avait un manque de professeurs au lycée d'Awanou. Il y avait appelé par la grâce de Dieu. Elle m'a envoyé 3 professeurs. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Que j'ai demandé, et en plus de ça, même elle m'a envoyé 2 éducatrices. Vraiment, c'est tout combien de joie. J'ai dit merci à Madame le ministre. Merci à vous également. D'accord. Sans oublier le professeur Yao Alfred aussi, qui fait main de pied sur cet établissement. D'accord. Vive la Radio Côte d'Ivoire, merci à vous aussi. Merci beaucoup, Ta Rodrigue. Merci d'avoir fait confiance à Radio Côte d'Ivoire et tant mieux si le problème a été résolu. C'est à ça que c'est cette rubrique, c'est pas normal. C'est pas normal. Chef Alakwame Daniel. Oui. À l'Accro, c'est à Kononfla. Oui, c'est à Kononfla, précisément à l'Accro. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? La semaine passée, j'avais appelé pour les prix de cacao là. Actuellement où je vous parle aujourd'hui, actuellement le cacao s'achète à 800 francs à Kononfla. C'est illégal parce que le prix borchant du kilo a été fixé à 900 francs. C'était à 900 francs. C'est pas c'était, c'est à 900 francs. Donc voilà pourquoi je dénonce. Merci de dénoncer ce fait. C'est à Kononfla même, mais au village. Je suis président à l'Accro. D'accord. Donc le prix borchant là-bas n'est pas respecté, le prix du kilo de cacao. N'est pas respecté, effectivement. Merci beaucoup. Je voulais dire quelque chose. Il y a mon frère qui est à Soubré. Il dit depuis août 2021, il ne reçoit pas Radio Côte d'Ivoire. À Soubré. À Soubré. Ils sont à Soubré et entre Soubré et Gagnoua. D'accord. Voilà, ils ne reçoivent pas Radio Côte d'Ivoire depuis août 2021. D'accord. Voilà, donc je voulais saluer Abel de Matansou. Merci. Je pense que ce n'est pas une rubrique pour les dédicaces parce que les problèmes sont un peu plus sérieux. Mais chef Alakwame Daniel, on va dire que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, monsieur Kominan Kwasi Adjoumani, est interpellé parce que ce sont des appels récurrents en ce qui concerne la filière cacao et les prix borchants qui ne sont pas respectés. C'est pas normal. Ibrahim Koné de Diokoué. On a pris les routes à Diokoué. Précisément dans nos quartiers ici à Madinani. Et quartier Joadri, vraiment, il n'y a pas de route, madame. Vraiment, il n'y a pas de route. La route est dégradée ou il n'y a jamais eu de bitume? Depuis ils ont le dit le coup, la machine n'a jamais passé. Ça fait presque 10 ans. Quand même. Il n'y a pas de route. On dénonce ça. Ça fait plus que 10 ans, madame. Depuis ils ont le dit, nous-mêmes, on s'est débrouillés les routes là pour passer par dans nos cours. Il n'y a pas de route. D'accord. Est-ce que vous avez vu les autorités locales pour essayer de leur soulever? On a vu le maire, on a vu les autorités. Ils ont dit que chaque année, quand il pleut, quand la pluie va cesser, on va les machines pour gratter la route, mais on ne voit pas, madame. On espère qu'ils sont à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire parce que c'est un grand cri de cœur que vous lancez. Il n'y a pas de route au quartier Madinani. Oui, donc, le quartier Joadri. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, prière, chère autorité, de vous pencher sur ce cas-là afin qu'ils puissent circuler dans le quartier et puis atteindre facilement la ville pour effectuer leurs différentes courses. Merci beaucoup, Ibrahim.
Céline Koné. C'est pas normal. Kwadiokan de Bayota. Alors, Kwadiokan, qu'est-ce qui ne va pas à Bayota? Bon, ce qui ne va pas, moi, je suis dans la sous-préfecture de Bayota, précisément à Zeblessou. Nous sommes à 15 km de Bayota. Nous n'avons même pas de route. Avant-hier, tout récemment, là, j'ai failli perdre ma vieille. Donc là, j'appelle l'autorité à venir nous aider. On n'a même pas de route. Et j'interpelle Dédé Bayon de venir nous aider ici. Nous sommes 11 campements. Nous n'avions même pas de route. Depuis 2002, la route a été profilée. Rien encore. D'accord. Et quand c'est comme ça, quand il y a la pluie, elle se dégrade. Merci beaucoup, Kwadiokan. Ok, merci. Je pense que c'est une doléance qu'il demande aux autorités de Bayota et Paris-Couché, au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, pour qu'il leur vienne en aide. Il a manqué de perdre sa mère parce que la route n'était pas en bon état, tout simplement à Bayota et environ. Merci beaucoup, Kwadiokan, d'avoir fait confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. James Ndo de Yahoo. Oui, je voudrais voyer contre notre route. La route de Carnaval, à l'époque, qui liait la Boisseau à Congre, passant par Bondoukou. Et cette route, actuellement, elle est devenue une route Carnaval. On ne peut même pas évacuer nos produits vers la Boisseau. Les produits de rente comme le café, le cacao, les béas, tout ce genre de vêtus, on ne peut pas les transporter. Alors, vraiment, je demande au ministre Amédée Kouakou de venir à notre aide. Sinon, nous souffrons, énormément de souffrance. C'est l'axe Yahoo à Boisseau? Yahoo à Boisseau, ça fait 50 km. Il faut mettre pratiquement au moins 5 heures de temps. D'accord, parce que la route est mauvaise. Des fois, quand il y a un malade, on ne peut même pas arriver. Il y a souvent même des morts en chemin. Oula. C'est vraiment, madame, de nous aider. C'est vrai, mais je pense que votre message sera entendu. Merci beaucoup, monsieur James Ndo, de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire pour votre cri de cœur. C'est pas normal. Bagat Tiama de Diego Nefla. Je veux parler de mon école. Votre école? Mon école est à Diego Nefla, mais c'est à quelques kilomètres de Diego Nefla, 5 kilomètres de Diego Nefla au groupement Tiama. Quel est le problème qu'il y a avec votre école? Mon école là, vraiment, ça coule quand il pleut là. Ma fille, l'école là, ça coule, les toits là, ça coule, donc les élèves là, ils peuvent pas, quand ça pleut, les enfants ils sont pas en classe. Et puis maintenant, c'est un fonctionnaire, quand il voit l'état de notre école là, vraiment, il ne veut pas rester. Donc je demande vraiment aux autorités, monsieur le maire, il ne veut pas, et monsieur notre DJ Bagnon, il n'est qu'à venir nous aider pour réparer notre école. Vraiment, c'est mon cri de cœur ça. D'accord, monsieur Bagat Tiama, c'est vous qui êtes le directeur de cette école? Oui, moi je suis dedans, je suis membre dedans, je suis privilégié. Et l'école s'appelle comment? L'école EPP de Tiama, EPP de Tiama, groupement Tiama quoi. D'accord, merci d'avoir appelé. Vraiment, le cas de nous aider. Ça va pas, nous fait ça à mon école. Bonne journée à la radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Puis, on espère que les autorités locales se pencheront sur votre cas parce qu'il est question d'éducation. C'est pas normal. Zombie Albert, à Zanzra, qu'est-ce qui n'est pas normal alors? Il appelle pour parler de notre dispensaire. Le dispensaire, il n'y a même pas de lit pour les malades. Votre dispensaire à Zanzra n'a pas de lit pour recevoir les malades. Voilà, donc vraiment, il faut que l'État fasse quelque chose pour nous. Vous dépendez de quelle ville? De Zionoula. De Zionoula. Oui. Est-ce que vous avez posé des courriers de demande quand même de matériel pour l'hôpital? Oui, le PMI, le dispensaire, on dit qu'il n'y a rien à faire. D'accord. Donc, c'est un petit rappel sur les promesses qui ont été faites. Merci beaucoup, Zombie Albert de Zanzan. Il disait que leur dispensaire manquait de lits et quand même d'infrastructures pour accueillir les malades. C'est pas normal. Gouagon Julien de Mans, précisément de Gongouiné. Précisément. D'accord. Dites-nous tout. Bon, c'est pour vous dire que depuis 2 ans, nous sommes abonnés à la SODECI après la construction de notre château d'eau. Et jusqu'ici, nous n'avons pas eu nos compteurs. Mais à chaque fin du mois, nous envoie des factures d'entretien. Des factures pour payer. Vraiment, je leur pardonne que c'est la sécheresse qui va commencer bientôt. Nous sommes fatigués de boire de l'eau de la brousse. C'est pour cela que l'État a pensé à nous. Monsieur Gouagon, oui. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous avez approché des agents de la SODECI pour leur demander au moins pourquoi vous n'avez pas de compteur jusque-là? C'est pas ma première fois de vous appeler, madame. Et pour la première fois, vous m'avez dit d'aller à la direction. Oui, et? Je suis allé, ils nous ont dit de se patienter. Dans un bref temps, ils vont venir pour installer nos compteurs. Et jusqu'ici, nous n'avons pas de compteurs. D'accord. Donc, merci de... 2 ans de cela. Wow. C'est quand même beaucoup. Merci en tout cas de nous le rappeler sur Radio Côte d'Ivoire en tout cas. Merci Monsieur Gouagon Julien. Et on espère que votre message, votre cri du cœur portera ses fruits. C'est pas normal. Tope Hilaire, Zonien. Alors, oui, en fait, il y a une situation qui prévaut entre la mine d'Odjiti et mon village Sami Pleu. Voilà. Vous savez que la mine veut déplacer le village et ils veulent les envoyer sur un site où eux, ça ne peut pas les arranger. Et ils ont indiqué un coin où ils veulent aller. Puisque déjà, où ils veulent envoyer, d'abord, ils n'ont pas de forêt là-bas pour faire des champs, pour cultiver. Donc, ça ne peut pas les arranger.
Ils ont fait, la première fois, ils ont développé un village. Alors le village, là même, la population a déserté le coin parce que déjà, ils ne savent pas comment vivre. Alors mon village décide de rejoindre ses bases, c'est-à-dire que de déplacer un site que eux ils veulent vivre là. Alors la société a engagé un responsable de la relation communautaire. Alors ce monsieur, je crois, prend un jeu avec le sous-préfet de la région zonnière. Alors le chef du village a dit que ici on veut se déplacer, on veut quitter sur le site où nous bien sûr on va laisser, mais où vous le voyez, ça peut pas nous arranger parce que on peut pas vivre, on n'a pas de forêt, on n'a rien là-bas. Mais allez nous mettre sur ce site-là. Et eux, ils ne veulent pas. Alors, ça devient un bras de fer entre la population. En dernière position, le sous-préfet vient dire au chef du village que, bon, avec le représentant du comité relationnel, vient dire au chef du village que, ah bon, nous, on va plus prendre votre site. Mais malgré que, mais on vous dit que le site où vous êtes, votre village fait partie de notre terrain, mais on va plus prendre. Je dis oui, d'accord, on n'a qu'à faire par écrit. Parce que une fois que vos machines sont ici, alors nos populations vont sortir. Donc, vous endossez les responsabilités. Je dis que puis le gouvernement nous dit qu'on vient prendre, nous on vient directement, puis on dégage, on construit, on casse vos maisons, on détruit le village. Alors, ça devient un bras de fer entre la mine et la population actuellement. Donc, c'est une situation un peu tendue. On a tapé à toutes les portes. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'issue. Donc, c'est pour dire qu'il y aura une situation qui va dégénérer. On interpelle le ministre de l'énergie. On interpelle maintenant le président de la République que c'est cette situation qui prévaut là-bas entre la société de mines d'or, la plus grande société de Côte d'Ivoire et le village. D'accord. Donc, on va résumer pour comprendre. Il y a la mine d'Iti qui doit être faite sur un site qui abrite des personnes et ils ont proposé de les délocaliser, mais les riverains trouvent que là où on veut les emmener, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de forêt et donc ils ne peuvent pas y aller. Ils veulent bien se déplacer, mais l'endroit choisi pour qu'ils s'installent ne leur convient pas et du coup, ça devient une sorte de bras de fer parce qu'on leur a laissé finalement leur village tout en les menaçant pour dire lorsqu'on reviendra, on ne vous demandera plus la permission, on va vous déguerpir. Voilà. Et c'est en train ça crée un problème sous-jacent. Merci beaucoup, Monsieur Topé Hilaire, en tout cas, de nous avoir fait part de ce cas. Voilà, c'est un conflit en devenir, donc on en appelle carrément à l'attention de l'État pour qu'il puisse se pencher dans les environs de Zouan-Onien, on va le dire. Merci, Monsieur Topé Hilaire, et puis, s'il y a lieu, merci de rappeler sur Radio Côte d'Ivoire pour rappeler un peu les circonstances et ce qui prévaut de l'atmosphère là-bas. C'est pas normal. Doumbia Soumaïla de Boaké. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Comme d'habitude, je reviens à la charge encore. C'est concernant l'école de mon village. Votre village qui s'appelle? Le village s'appelle Dioumandou. D'accord. Dans la sous-préfecture de Morono, département de Kani. Maman, j'ai toujours dit que vraiment l'école de mon village est dans un état vraiment, c'est pas bon. Les bâtiments sont détruits. Nous sommes au 21e siècle et puis jusqu'à présent, les enfants encore, ils prennent des coups sur les paillotes. Avec cette saison sèche, vraiment la matin au nord, c'est pas facile. Ah oui, quand même. Vraiment, on voulait interpeller le conseil régional de Séguila, monsieur le ministre Boaké Fofana, vraiment d'y penser à nous. Mané pardon aussi à maman Maria Toukouné, dans la ministre. Oui, madame le ministre. Et même s'il faut que le président de la République intervienne, vraiment, cela va nous faire plaisir. D'accord, donc c'est à... La mutuelle du village, on a pu, en tout cas les logements des enseignants, là, nous avons fait des efforts. C'est nous-mêmes qui avons construit les logements. Mais vous êtes un peu à bout quand même, vous avez besoin de notre soutien. Donc vraiment, les bâtiments là... C'est à Diomandougou, c'est ça? Oui, Diomandougou. Diomandougou, oui. Sous-préfecture du Morono, département de Kani. D'accord. Il y a des bâtiments, mais il y a des fissures même dans le mur. Et vous avez peur que le pire arrive? Voilà, c'est dangereux. Vraiment, on demande pardon. Merci beaucoup. Vraiment, le conseil régional de Séguila, vraiment qui nous aide. C'est une doléance, madame. Merci beaucoup de choisir Radio Côte d'Ivoire pour passer votre message et faire votre doléance. On espère que vous aurez gain de cause. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas normal. Gakonon Gérard de Miyagi. Oui. Dites-nous ce qui n'est pas normal. Oui, c'est le problème de rivière. Les planteurs ont crié jusqu'à ce n'est pas abouti. Personne n'a pas répondu. Actuellement, peut-être l'usine n'accepte pas que les planteurs ou les coopératives déchargent. Maintenant, il y a certains directeurs, ils sont d'accord avec certaines bosses. Quand on envoie, on décharge sur leur nom. Et nous payons maintenant, ils sont d'accord avec le directeur. Ils paient ce qu'ils veulent. Donc,
et puis le reste, ils partagent l'argent avec le directeur. Donc, cette bonne santé nous rend pauvres, plus pauvres même maintenant. Parce que quand tu vas avoir, il faut ce qu'il veut. Les planteurs n'ont pas assez à décharger. Non, on a crié quand personne ne nous a pas répondu. Mais quand on dit de voter là, les planteurs votent aussi, non, présidentiel. Ça n'a rien à voir, monsieur Gahakonan. Je vais vous dire, monsieur Gahakonan, monsieur Gahakonan, vous savez, quand il y a un problème de cette envergure, et ça concerne de grandes filières ivoiriennes, de grandes filières, le cacao, l'EVA, quand c'est comme ça, on ne peut pas prendre de résolution à la hâte. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour prendre une décision. Il faut pouvoir mesurer les contours et trouver des solutions qui arrangeraient tout le monde. Et c'est à cela que le gouvernement est en train de travailler, monsieur Gahakonan. C'est vrai, c'est long parce que dans l'immédiat, vous avez besoin d'argent, mais on va vous demander encore un tout petit peu de patience parce que l'État travaille réellement sur ces cas-là, le cas de la filière cacao et le cas de la filière EVA, monsieur Gahakonan. Voilà, ça n'a rien à voir, je sais, ça n'a rien à voir avec des votes, etc., etc. Non, vous avez élu des autorités qui travaillent pour vous et donc ils peuvent pas le faire du jour au lendemain parce que c'est un problème très crucial, un problème très très important. Il y a déjà des démarches qui ont été entreprises. On demande à tout le monde de pouvoir respecter les prix Borchamp et donc il y a au fur et à mesure des solutions sont en train d'être trouvées pour que les agriculteurs puissent au moins sortir la tête de l'eau. D'accord, monsieur Gahakonan. On n'a rien à manger, on peut manger comme en ville aussi. Vous avez raison. Vous avez raison, monsieur Gahakonan. Les élèves sont là toujours. Vous avez raison. En tout cas, on croise les doigts pour que, quand même, d'ici au début de l'année prochaine, on puisse avoir une bonne solution, ou bien même en fin d'année, on puisse avoir une bonne solution, une belle solution à vous offrir. Merci, monsieur Gahakonan Gérard. C'est pas très facile quand on vit quand même d'une filière, on comprend son mécontentement, mais c'est comme ça. Il faut savoir aussi, c'est vrai que l'État ne fait pas vraiment de grande communication autour, mais sachez qu'il travaille vraiment et quand des résultats sont en train d'être atteints, et nous, on est là pour vous informer, tout simplement. C'est pas normal. Fofana Adama, le Divo. Madame, c'est pour remercier toute la Côte d'Ivoire et à vous-même, personnel de cette belle maison de la radio, de la belle de tous les radios de la Côte d'Ivoire. Avec à la tête, madame le directeur, madame Salih Silué. Vraiment, merci à vous, madame, pour permettre à nous les autres de participer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous disons merci à tous les membres de cette belle gouvernement et à sa tête, le président Alassane Ouattara et son épouse, Madame Dominique Ouattara. Vraiment, nous sommes Koro et que nous ne sommes pas surpris d'avoir ce développement chez nous à Korodougou. J'ai dit, Madame, Korodougou est à 99% de l'identification. Vraiment, c'est une fierté pour nous. C'est une très bonne nouvelle. Et nous ne sommes pas surpris. Parce que le président, c'est nos esclaves, excuse-moi, c'est nos esclaves. Et Tagbana, Jimini, Ponga, Sénéfo, nous sommes les patrons et même savent. Donc, disons, nous ne sommes pas surpris. Et on attend avoir une autre organisation à Korodougou. Merci, Madame, infiniment. Merci beaucoup. Et ça va se faire, on l'espère. Merci beaucoup, monsieur Fofana Adama. Ça fait du bien de savoir que grâce au canal de Radio Côte d'Ivoire, eh bien, vos problèmes ont pu être résolus. Merci à tous et à toutes. Votre rubrique C'est pas normal revient demain. C'était C'est pas normal.